le sophisme de la solution parfaite. Ne pas faire parce que ce n'est pas idéal. Vous avez déjà entendu cet argument. Ce n'est pas parfait, donc ça ne vaut pas la peine. On ne peut pas tout résoudre, alors autant ne rien faire. Cette solution a des défauts, donc elle n'est pas bonne. C'est un sophisme. Le sophisme de la solution parfaite. L'erreur est simple. On rejette une option parce qu'elle n'est pas idéale, sans la comparer à l'alternative. Or, l'alternative n'est pas la perfection. C'est souvent pire. C'est l'inaction ou une autre solution imparfaite. Prenons un exemple. Un projet a 60% de chances de réussir. Ce n'est pas sûr, on n'a pas toutes les garanties. L'alternative, c'est ne rien faire. 0% de réussite. 60% est mieux que 0%. Pourtant, l'argument « ce n'est pas parfait » bloque. Autre exemple, une politique publique réduit la pauvreté de 30%. Ça ne supprime pas toute la pauvreté, donc c'est un échec. Non, 30% de réduction vaut mieux que 0%. Rejeter le mieux sous prétexte qu'il n'est pas parfait, c'est souvent choisir le pire. Ce sophisme est partout, dans les débats politiques, dans les réunions, dans votre tête. Vous voulez vous mettre au sport, mais vous ne pouvez pas y aller 3 fois par semaine. Alors vous n'y allez pas du tout. Une fois par semaine, c'est mieux que 0. Vous voulez écrire un livre, mais vous n'avez pas le temps d'écrire 1 heure par jour. Alors vous n'écrivez rien, 15 minutes, c'est mieux que rien. Pourquoi tombe-t-on dans ce piège? Par perfectionnisme, par peur de faire imparfait. Parce que l'inaction n'a pas de défaut visible, alors que l'action imparfaite, elle, expose ses limites au grand jour. Ne rien faire, c'est ne pas risquer l'échec. C'est confortable, mais c'est perdant. La solution n'est pas d'ignorer les défauts, c'est de les peser, comparer l'option imparfaite à l'inaction. Laquelle est réellement meilleure? Laquelle vous rapproche de votre objectif? Un bon principe. Mieux vaut une solution à 80% mise en œuvre qu'une solution à 100% qui n'existe que dans vos rêves. Le parfait est l'ennemi du bien. Ce proverbe a 2000 ans. Il n'a pas pris une ride. Appliquez-le aujourd'hui, sur une décision que vous reportez, sur un projet que vous n'osez pas lancer, sur une action que vous jugez insuffisante. Demandez-vous, quelle est l'alternative? L'inaction parfaite, sans défaut, sans résultat, ou l'action imparfaite, avec ses défauts, mais avec des résultats. Le choix est vite fait quand on a compris le sophisme.